C'est un ouvrage de 322 pages qui synthétise tous ces travaux de recherche, qui a vu la participation de 11 chercheurs de plusieurs profils différents, avec 8 chapitres, mais très articulés. La plupart des chapitres, 4 traitent de Yeumbeul Nord, parce que Yeumbeul Nord pour nous c'était un cas démonstratif pour nous permettre d'extrapoler. Mais il y a 2 autres chapitres, un qui concerne les Gounass, un qui concerne Djiddah Thiaroye Kao, qui sont venus en illustration pour la comparabilité. La recherche avait un focus très important sur les stratégies d'adaptation. Ça veut dire que comment les communautés, au-delà de ce que fait l'État, à travers ses infrastructures, comment les communautés elles-mêmes agissent avant, pendant, après, par rapport à ce phénomène des innovations. Et surtout, quelles techniques elles mettent en place par rapport au bâti. Au bâti qui vous parle du bâti, parle du logement, parle des infrastructures. C'est pourquoi il y a 3 chapitres presque qui interpellent sur la question des techniques d'adaptation, sur les stratégies d'adaptation. Un qui concerne Yeumbeul Nord, un autre qui concerne Djiddah Thiaroye Kao, un autre qui concerne Médina Gounass. Mais il y a les chapitres antérieurs, je vous parlais tantôt de la question de l'urbanisme. Il y a un travail important qui a été fait sur la relation entre urbanisation et risque d'inondation. Mais aussi, on a voulu, vous savez, ici, faisons beaucoup attention. Les connaissances scientifiques doivent être produites pour éclairer mieux la décision. Quand on a voulu faire de l'analyse spatiale, on a buté sur certaines difficultés. C'est pourquoi il y a un chapitre très intéressant qui a été abordé sur la question du traitement cartographique, de la cartographie participative et de l'analyse spatiale. Enfin, les 2 derniers chapitres, je vais parler de 8 chapitres, les 2 derniers chapitres parlent du contexte institutionnel. Et c'est extrêmement important. Nous avons analysé tous les acteurs, leurs moyens d'intervention, leurs relations, toutes les politiques développées en direction des inondations et toutes les insuffisances qui ont été décidées. Mais on a aussi un chapitre qui traite cette fois-ci, je parlais des zones humides. Les zones humides, pour les populations, c'est une catastrophe. Mais les zones humides, c'est une chance pour la ville. Il faut retourner ce paradigme. C'est vrai que pour les populations, les zones humides, c'est de l'inondation, c'est de l'insécurité. Mais ces zones humides doivent servir. Même l'urbanisme que nous devons développer doit intégrer les espaces naturels. L'agriculture urbaine, les périmètres maraîchers. Ce sont des territoires extrêmement intéressants si on veut faire de la gestion durable.